On poursuit ce matin. On vous parle de la popote mobile de la baie. Pour l'occasion, on a M. Padoue-Tremblay pour nous en parler. Bienvenue à l'émission. Bonjour, ça fait plaisir, merci. On va commencer. On est familier avec la popote mobile de la baie. On sait que c'est un service de livraison de nourriture pour les personnes âgées. C'est qui la clientèle exactement de la popote mobile? OK. Maintenant, la popote mobile dessert 130 clients. OK? La base est de 67 ans et plus. OK. OK? À bord, un manque d'autonomie partielle ou complète, OK? Mais qui demeure à la maison. Alors, la popote mobile délivre 130 repas le lundi, le mercredi et le vendredi aux personnes à perte d'autonomie qui veulent demeurer encore dans leur maison. Ouais. OK? Puis, c'est ça, pour pouvoir leur aider à rester puis à bien manger au moins 3 fois par semaine. C'est ça, parce qu'il y a une nutritionniste qui travaille avec vous, qui fait des suggestions pour les menus. Oui, alors à tous les mois de septembre, la nutritionniste rencontre la cuisinière, parce que depuis le mois de mars, on est rendu avec une cuisinière. OK? Maintenant, c'est plus une bénévole, c'est une c'est une employée de la popote. C'est une employée de la popote. Alors, elle rencontre, et puis on essaye d'équilibrer les repas. Okay? Mais c'est des personnes âgées qui sont habituées de manger de la nourriture assez conventionnelle. Traditionnelle. Oui, traditionnelle. Alors, on élimine le plus possible le sel et le gras, mais il reste qu'on garde quand même cette nourriture pour que les gens âgés ne soient pas trop déroutés dans leur nourriture puis la façon de se nourrir. Leur servir, c'est ça, les choses qu'ils aiment aussi, les recettes, les plats qu'ils apprécient. Qu'ils apprécient, parce qu'on a déjà essayé de s'en tenir vraiment à la diététicienne. Et puis les personnes nous disaient qu'ils ne voulaient plus prendre le service. Parce que, alors, si on veut les garder à la maison, bien, il faut leur apporter au moins ce qu'ils aiment. C'est ça, vous avez trouvé le juste milieu entre la diététiste et les besoins, ce que veulent les clients. C'est en plein. Et là, les besoins sont comblés. On parle de 130 repas sur 3 jours. C'est beaucoup. Ça prend pas du sur monde. 3 jours. À chaque jour. Oui, 3 jours par semaine. Oui. Donc, fois 3. On parle de 390 repas par semaine. Oui, c'est cela. C'est beaucoup de boulot. Ça prend des gens qui préparent les repas, qui préparent le service, qui font la livraison. Comment vous fonctionnez à la popote mobile? Oui. Alors, présentement, à la popote mobile, on a 72 bénévoles. Mais les bénévoles, ils sont, même pas 5 ans de différence d'âge entre le bénévole et les bénéficiaires. OK. Alors, nos bénévoles vieillissent, et puis, tu sais, 3 jours semaine, 130 repas par jour, mais ça demande, tu sais, alors, les bénévoles commencent à fatiguer. Oui. On aimerait, là, présentement, c'est ce qu'on aimerait, avoir une bague, avoir une nouvelle génération de bénévoles. Une nouvelle génération de bénévoles. Pour essayer parce que il faut le dire que plus ça va, plus la demande est forte. Et puis, les bénévoles, on commence à diminuer. On ne fait pas de recrutement pour essayer de trouver de l'argent, mais il reste que pour trouver des bénévoles, ça serait très, 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 très important. Puis, sachant que la population est vieillissante, qu'il y a de plus en plus de 65 ans et plus, et 67 ans. Oui, 67 ans, pardon, 67 ans. Et que les besoins, c'est ça, vont être de plus en plus grands en avançant dans le temps. Oui, c'est cela. C'est ça, donc ça va être important d'avoir une base de bénévoles qui est là régulièrement pour faire le service. Oui. C'est quoi exactement le rôle des bénévoles? OK. Alors maintenant, je veux dire, pour les bénévoles, on a plusieurs volets. On a la cuisine, ceux qui viennent à la cuisine, mais il reste que ce n'est pas des journées fixes. Okay? Alors, il y a une équipe qui peut venir le lundi, mais maintenant, avec la cuisinière et l'aide cuisinière, parce qu'on a 2 personnes, après ça, on a la chef cuisinière, on a une cuisinière, puis après ça, c'est les bénévoles qui sont les aides. OK. Ils ne rentrent pas à tous les jours. Il y a une équipe qui rentre le lundi, alors à chaque jour. Alors, c'est de 7 h le matin à midi, pour les aides cuisinières. Oui.
Donc, eux, c'est vraiment, c'est faire le service, remplir les réchauds, les plats. Oui, bien aider. Aider veut dire à préparer le repas. Ouais. C'est pour ça qu'ils rentrent à 7 heures le matin, pour aider à préparer le repas avec la cuisinière. Après ça, préparer sur l'heure de vers 10h30, préparer les plats Ouais. pour que les baladeurs puissent aller les livrer. Alors, c'est ce que ça demande comme travail pour les cuisinières. OK. On a les réceptionnistes, Oui. ceux qui reçoivent les appels, OK, c'est-à-dire qui font les appels le matin, parce qu'on n'appelle pas les 130 clients. OK. On a peut-être 60, 65 qui disent, ben, nous autres, peu importe le repas, on leur envoie une liste, OK, à tous les mois pour les repas à chaque jour qu'ils vont recevoir. Alors, il y en a qui, peu importe le repas, nous autres, on prend le repas au complet, puis on paye au mois. OK. Alors, on n'a pas besoin de les appeler. Mais par contre, on a 60 autres que les réceptionnistes, il faut qu'ils appellent. OK, est-ce que vous prenez aujourd'hui le repas? Alors, ça, c'est des personnes qui rentrent à 9 h le matin, puis qui finissent vers 11h30. OK. Okay. Mais le repas est toujours, pour ces personnes qui travaillent à l'intérieur de la popote, le repas est toujours compris. Alors, ils dînent avec nous autres, puis après ça, ils partent vers midi. Normalement, le travail est fini. Alors, ça donne à peu près 3 heures, mais à tous les 15 jours. Okay, c'est pas un travail régulier, ça, à tous les 15 jours. Puis il y a ceux aussi qui font la livraison des repas. OK. Alors, il y a les baladeurs qui font alors, ça, il y a 3 équipes, okay, de 2 personnes. Alors, c'est 8 personnes. À tous les jours, il y a 3 équipes de 2 personnes. C'est-à-dire, excusez, 4 équipes. OK. OK. Alors, il y a 8 personnes à tous les jours qui font la livraison. Ils ont chacun leur secteur. Pour les secteurs nord, et puis ça. Alors, ça aussi, ça prend des bénévoles. Oui. Ça, c'est une fois à toutes les c'est-à-dire à toutes les 4 semaines, une fois par mois. Ils viennent le lundi, le mercredi et le vendredi, okay? Mais ils reviennent seulement un mois plus tard. OK. Okay. Alors, eux autres, ils arrivent vers 10h30, puis à midi et quart. C'est déjà terminé. C'est ça. Puis okay. le frais d'automobile est défrayé. Okay. C'est pas comme le gouvernemental, là, mais je veux dire, il reste qu'on défraie quand même une partie. Mais assez souvent, on se demande qui peut être bénévole. Oui. Tout le monde peut être bénévole parce qu'on a tous, à un moment donné, un grand-mère, une mère qui reçoit de la popote, et puis on ne sait pas. On dit à Noël, on va leur donner quoi? OK? Comme cadeau de Noël. Ben, c'est ça. Ça serait important que le plus beau cadeau de Noël qu'on pourrait leur faire, ou qu'on peut leur faire, ça serait ça, de devenir bénévole, okay, sans leur apporter de trade financier avec un cadeau enveloppé. Mais ça c'est un grand cadeau qu'on pourrait apporter, surtout c'est ainsi dans le temps des fêtes, là, qu'on pourrait apporter absolument aux personnes. C'est un don de soi, c'est du partage, puis en plus, c'est se joindre à une belle équipe. Il y a beaucoup d'énergie parce qu'on est allé par le passé prendre des images, justement, de la préparation du service. Et les gens ont beaucoup de plaisir à faire ça aussi. Oui, oui. L'équipe est belle, ça se fait, on dirait une famille qui... C'est une grande... officiellement, que la Popote Mobile, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Moi, j'ai été président plusieurs années au Club Bontemps. Ouais. Et puis, je vais vous dire que la famille de la Popote peut ressembler beaucoup, sinon plus, au Club Bontemps, parce que c'est vraiment... C'est une famille. Puis, avec une cause commune, les gens créent des liens, ça rapproche beaucoup. Et au travers de tout ça, c'est ça, là, des campagnes de recrutement de bénévoles, vous en avez besoin tout le temps. Les besoins sont toujours là. Ils sont toujours, oui. Est-ce qu'il y a quand même des campagnes de financement parfois pour venir donner un coup de pouce oui, alors oui, c'est cela, parce que le financement, on n'a pas besoin de faire de fonds de financement. Donc c'est vraiment les bénévoles le besoin. Nous autres, ce qu'on veut, c'est des bénévoles. OK. Avoir une banque de bénévoles pour être capable de la pérennité de la popote, c'est important. Oui. Okay? Alors chaque année, ça augmente. Pour être capable de continuer notre service, okay? Pas seulement encore pour les années, pour les années à venir, parce que c'est un service qui est important. Il a sa raison d'être. Et comment, là, ce matin, il y a des gens qui sont intéressés à être bénévoles. Comment on fait à partir de maintenant? OK. À partir de maintenant, ils peuvent rejoindre la Popote Mobile. Maintenant, on a une directrice générale qui est à la Popote 5 jours
OK? Oui. Avant ça, c'était seulement que sur le répondeur. OK. Maintenant, on a une directrice générale. Donc, il y a moyen de parler à quelqu'un. Il y a moyen de parler à quelqu'un qui est là de 9 h le matin à 3 h, Oui. OK? Au numéro de téléphone de 544-68-68. OK? Puis la directrice générale va vous répondre. Puis si jamais vous voulez parler au président, M. Jean-Pierre Tremblay, OK, il est très, très disponible aussi Oui. pour... puis si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez me rejoindre aussi. Il n'y a aucun problème. Je suis très polyvalent, puis j'aime ça, donner tous les renseignements possibles, surtout pour la popote, parce que c'est une cause tellement... Oui. Aujourd'hui, j'aimerais bénéficier de l'occasion que vous nous apportez pour souhaiter un joyeux Noël, OK, puis, à nos bénéficiaires et remercier nos bénévoles, puis leur dire de passer des joyeuses fêtes, puis essayer, OK, puis même pour l'année qui vient, OK, alors d'être bénévole. Essayons d'être bénévole un petit peu plus, puis essayer d'apporter un cadeau, OK, une générosité envers nos aînés. Okay, parce que je pense que ce qu'ils nous ont laissé, ce qu'ils nous ont apporté aujourd'hui, je pense que c'est important. Puis il faut considérer que nos aînés, là, OK, ont droit à une petite faveur. Okay? Absolument. Oh, une petite faveur. Que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus. Les familles sont très diminuées. Alors, quand il reste une personne, on ne peut plus aller voir. Avant ça, quand c'était 7, 8, 10 enfants, ben c'est facile. Il allait voir papa, il allait voir maman. Mais aujourd'hui, là, les personnes âgées, la seule visite qu'ils ont, OK? Puis la seule carte de Noël qu'ils ont, c'est celle de la popote. Puis la rencontre des bénévoles 3 fois par semaine. Okay? Puis le téléphone de la fille qui... Puis à un moment donné, on disait, on a fait un sondage, puis on demandait aux personnes, est-ce que vous voulez encore qu'on vous appelle? Vous prenez toujours le repas pareil. Oui, on veut, parce que c'est le seul téléphone, c'est le seul téléphone qu'on a. Okay? Fait que d'où l'importance d'un service comme la popote mobile, et c'est tout à votre honneur de continuer à perpétuer ce service-là. Chapeau aux bénévoles. On souhaite un joyeux temps des fêtes à toute l'équipe, toute la famille de la popote et à tous ses bénéficiaires aussi. Je vous souhaite beaucoup de succès pour le recrutement des bénévoles. Puis je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer à l'émission. OK, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.